Donc, on s'en va vers l'hôpital bientôt. Là, je me suis lavé les cheveux, ils sont secs, je vais aller me les plaquer parce que je pourrais pas me laver pendant un certain temps. Moi aussi, il se fait faire une chirurgie, fait que je suis au moins comme l'opération, puis au moins 2 jours sans me laver les cheveux, certains. Fait que là, je vais mettre tout de suite du petit shampoing sec, un petit truc de pro pour pas que les cheveux deviennent gros vite. Fait que je me suis séché la racine tantôt, puis là, je vais aller me plaquer parce que là, c'est un peu fou mon affaire. On s'en va dans 35 minutes, genre en route vers l'hôpital. On a 30 minutes de route à faire. Le stress commence à embarquer là. Toi? Mais Comment ça être stressé? Mais ça va bien. Ça va vraiment bien. Donc, on est arrivé dans le lobby. On attend notre transport pour pouvoir aller à l'hôpital faire notre chirurgie. On en a profité pour un petit thé avant le départ. Donc là, on s'en va à l'hôpital. Il fait full beau à l'extérieur. On est en direction de l'hôpital qui est à environ 30 minutes de où ce qu'on est, le Portobello à Antalya. La vue, elle est magnifique pour vrai. Là. Il y a des montagnes partout. C'est le restant de Cordillère des Andes qu'on voit, en fait, les grosses montagnes en arrière. Là, c'est vrai, on est arrivé à la nouvelle hôpital. C'est vraiment... c'est stressant. Donc, on est arrivé à l'hôpital. It's real. On donne nos passeports pour donner ça au médecin. Puis, c'est ça. On vient juste d'arriver. On va passer nos tests. Puis après ça, demain. Donc, je suis présentement dans ma chambre d'hôpital. Mon mari est juste à côté de moi. Je suis la chambre 407 et le 408, juste à côté. C'est quand même nice, c'est quand même bien fait. Ils ont des TV dans chaque chambre. Et on a un petit divan. Je vais vous faire un petit tour. Checkez bien ça. Donc, quand on rentre, il y a la petite TV, il y a un petit divan, il y a le lit. Là, je me suis installée, j'ai mis ma petite brosse à dents. Salut! Avec une armoire. C'est ici, j'ai mis mon linge que je vais avoir besoin. Puis, pour vrai, c'est vraiment grand. Genre, on est mieux que dans nos salles d'accouchement. Salle de bain, bain, douche. Donc, c'est ça, c'est quand même, c'est vraiment propre. C'est vraiment propre. C'est quand même stressant, tout ça. Là, on vient de voir partir une fille qui est avec nous qui va se faire la chirurgie bariatrique. Laurie, elle s'en va. Elle vient juste de quitter. Là. Donc, là, son chum était là, je vais aller marcher dehors. Ce qui est un peu stressé. Donc, c'est ça. The shit is real. The shit is fucking real. Ça s'en vient. Mais c'est vraiment nice. Dans le fond, il y a Ager qui est ici à l'hôpital 24/24, puis son mari qui s'occupe de nous à l'hôtel. Dans le fond, le propriétaire de l'hôtel, c'est son ami, fait qu'on a tout le temps, on a des suites qui sont vraiment malades. Genre, on va avoir un massage, ainsi de suite. Là, je pourrais pas me coucher à plat ventre, mais ils vont s'organiser pour pouvoir me faire un massage des pieds, des mains, des épaules, de la tête, pour pas que je sois couchée sur le ventre. Donc, pour vrai, ils prennent vraiment soin de nous. Genre, c'est débile. Là, genre, elle vient de venir m'apporter mon passeport ici. Il faut donner le passeport partout pour chaque fois qu'on arrive quelque part, dans le fond. Puis elle me dit, ah, t'as-tu faim? Elle dit, dis-moi là si t'as faim. Là, je vais venir t'apporter quelque chose à manger. Fait que pour vrai, ils sont aux petits oignons avec nous. Puis c'est vraiment nice. Comme Mourad nous disait, pendant notre transport, on avait 30 minutes là, de où est-ce qu'on était, du Portobello. Puis il disait, tu sais, il faut qu'on reste à 25-30 personnes maximum par mois en opération avec l'agence parce que, autant que c'est, s'il y a trop de monde, il dit « Moi, je veux pas que ça devienne une usine, là, parce que si ça devient une usine, on n'aura pas le temps puis les gens seront pas satisfaits. » Fait que pour vrai, ils sont vraiment nice, ils sont vraiment fins, ils travaillent fort. Genre, ici, les gens, ils travaillent très fort. Ils sont payés 30 $ par jour. Ils gagnent 600 $ canadiens par mois. Puis ici, le coût de la vie coûte très cher, les téléphones coûtent très cher, tout coûte très cher. Mais tout ce qui est, voyons, mettons un travailleur, genre un tatoueur, quelqu'un qui donne de son temps, le temps de la personne vaut rien. Les objets valent de quoi, mais le temps de la personne vaut rien. Fait que se faire un tatou ici, c'est genre 3 fois moins cher qu'au Canada. Mais, par contre, si tu achètes une voiture, c'est 3 fois le prix. Si ça te coûte 60 au Canada, 60 000, ça va te coûter 180 000 ici. C'est très cher. Très cher.
Fait que eux, ils viennent au Canada puis ils pensent qu'on est tous riches, mais dans le fond, nous, ça nous coûte moins cher. Mais là, on commence à payer le prix là, avec la hausse des hypothèques, la hausse des taux, la hausse de l'épicerie, la hausse de tout. En fait, on paye beaucoup de taxes. Eux, ici, ils payent pas de taxes. Ils doivent travailler toute leur vie pour avoir accès gratuitement au système de santé. S'ils ne travaillent pas pendant plus de 3 mois puis qu'ils tombent malades, ils doivent payer eux-mêmes leur hospitalisation et les soins. Donc, ils doivent se retrouver un travail dans les 3 mois pour ne pas payer si jamais il arrive quelque chose. C'est vraiment différent de chez nous, pour vrai. C'est vraiment, vraiment, vraiment différent. Puis les gens ici, là, ils font 8 heures à un job puis ils vont aller faire un 4 heures à un autre job, ils travaillent 12-16 heures par jour pour arrondir les fins de mois parce que leur logement coûte très cher aussi. Donc, ils ont de la misère à vivre, là, comparativement avant la pandémie, là, ils ont vraiment de la misère à vivre. Donc, ils travaillent beaucoup, c'est des travailleurs. On n'a pas ça au Canada. Les gens, ils travaillent pas. C'est vraiment différent. Fait que c'est le fun de parler avec eux. Puis ici, 80% des gens parlent français, là. Fait que tu peux pas dire quelque chose sur quelqu'un en pensant qu'il va pas te comprendre. Parce que les gens ici, ils comprennent. Alors, c'est l'heure du petit soluté. C'est bien le fun, ça faire plus insulter, la gang. Ben belle fun. Donc, Madame T a décidé de faire un facelift à la dernière minute. Fait que, on est tous dans ma chambre en train de se faire des tests. Fait que c'est vraiment très cool. Tu vas apparaître dans mon vlog, là. Oui. Hein? Ah oui? Ah ouais, je vais faire un vlog, là. Tu vas être sur YouTube, là. Yes, sir! Fait que, trop tard. J'essaierai de te mettre un flou. T'es sérieuse? J'essaierai de te mettre un flou. Fait que c'est ça, aujourd'hui, c'est des tests, les prises de sang sont faites. Premier repas à l'hôpital. Pour vrai, c'était bon. C'était correct, mais c'était bon. Donc, j'ai appris, en fait, qu'ici, c'était un hôpital privé. Je savais pas, je me demandais, l'hôpital est vide. Il n'y a personne. Fait que c'est un hôpital qui est privé. Fait que les gens, ils doivent payer pour venir ici. C'est pour ça que Agère est là pour tout le monde. Elle accompagne tout le monde, la traductrice. Elle aide pour les soins, elle aide pour les patients aussi. Donc c'est ça. Puis on vient de passer notre radiographie. Ça a pris 30 secondes. C'est pas les mêmes soins qu'au Québec. Ça n'a pas de sens. Elle est genre coordonnatrice aussi des infirmières ici. Puis elle fait tout. Eux ici, ils travaillent des 16 heures par jour. Comme je disais, là. Travail. Il n'y a pas personne qui ne travaille pas, puis les hôpitaux manquent pas de main-d'œuvre, genre ça roule bien les hôpitaux, là, c'est vraiment différent. Signature des papiers pour la chirurgie en anglais. Ce petit lunch-là aussi était pas si pire. Le petit spag, là, je l'ai bien apprécié à comparativement l'autre repas que j'ai mangé qui était liquide. Là, j'avais à peu près 8000 boucles d'oreilles puis bijoux à enlever. Fait que j'ai tenté de forcer. Il y en a 3 que j'ai pas été capable. Finalement, j'ai été capable de tout récolter mes beaux bijoux dans mon petit pot. J'ai enlevé 2 livres de bijoux. Ça n'a pas de bon sens. Je n'avais tellement dans les oreilles, oh mon Dieu. Puis là, ben, on s'amuse avec qu'est-ce qu'on peut. Je me trouvais très, très drôle avec mes petits bas. Donc, bon matin, c'est l'heure de vérité. On vient de mettre nos petits bas support vraiment très, très mignons qui montent jusqu'ici. Fait que, on s'en va rencontrer le chirurgien. J'y vais avec ma mère aussi. Elle va se faire tâter la face au complet. Moi, j'aime me faire tâter les seins au complet. C'est excitant. Ça va être fait bientôt, les 8h49. Fait que j'expecte que vers 10h, 10h30, ça va être fait. Moins 8h au Canada. Donc, c'est stressant, mais on dirait que je suis plus excitée. T'es belle, t'es beau. Est-ce qu'on est là, Technobus Sport? Hey, ça va jusque-là, aussi. En tout cas, c'est ça. Fait que là, on s'en va voir le chirurgien là, dans 10 minutes. Ça sent bien. Puis là, on est à jeun, fait que depuis minuit. Puis moi, je suis quelqu'un qui fait des migraines. Fait que si je mange pas puis je t'en baisse de sucre, je vais faire une migraine. Donc là, elle me dit qu'ils vont s'occuper de moi pour pas que je fasse ça, parce que je commence à avoir mal à la tête. Je peux pas prendre de Tylenol et rien. Fait que c'est ça, hein, quand t'es migraineux dans la vie. Fait que. Puis je peux pas boire non plus. Fait que je vais pouvoir. Hey, j'ai des boutons, ça n'a pas de sens. Je vais pouvoir boire juste à mon réveil 3 heures après. Fait que, en tout cas, elle dit qu'elle allait s'occuper de moi. Donc là, je suis dessinée. Je vais avoir un breast uplift. Donc, je vais avoir une rattrapage. Puis des seins. Puis là, c'est ça. Je viens de savoir pourquoi j'ai pas de craque de seins dans la vie.
J'ai une cage thoracique qui est un peu en pointu, donc ça fait en sorte que mes seins sont pas de côté. Fait que là, il va falloir qu'il compose avec ça. Lui, il fait des petits seins, fait que j'ai demandé, c'est plus haut, que j'ai demandé 450, il m'a dit, il dit, je sais pas si avec la peau je vais être capable, fait qu'il va faire son possible pour essayer de rentrer l'implant. Donc, c'est ça. Fait que là, il m'a dit, 1 mois à 2 mois après l'opération, je vais pouvoir commencer à m'entraîner. Ça va être vraiment selon comment je me sens. Donc, voilà. Allez, c'est un départ. On s'enligne pour l'opération dans quelques minutes. Donc, c'est la journée de la chirurgie. Je parlais en FaceTime avec mon chum. Je lui ai dit, vous voyez sa face dans le coin. J'ai dit de filmer l'écran. Là, je m'organise avec mes petits bouts pour pouvoir rentrer sur la civière. Ils viennent te chercher directement dans la chambre. Puis là, t'as un chum qui doit paniquer en arrière. Fait que là, ouais, c'est l'heure. C'est l'heure. Là, ma mère qui gère avec ma clé pour pas que je me fasse voler rien. Puis là, elle gère qui regarde voir si j'ai rien oublié. Puis là, on embarque sur la civière avec mes beaux petits bas, mes pantoufles. Puis là, ils avaient oublié d'enlever mes pantoufles. Donc, on s'installe comme il faut. Le petit monsieur, il attend après moi. On est une gang qui parle beaucoup, là. Fait que souvent, ils attendent après nous, puis ils sont pas impatients, mais presque. Fait que là, ça, c'est une des bonnes infirmières qu'on a eues là, durant notre séjour. Elle était vraiment fine. C'est elle qui m'a fait mon cathéter aussi, puis elle pique très bien. J'en ai eu une dans la nuit où est-ce que mon cathéter, par la suite, je vais vous le raconter, là, mais il s'est déplugué, fait que mon antidouleur se coulait à côté. C'est vraiment nice. Mais ça, c'est pour vrai, là, cette fille-là, je sais même pas c'est quoi son nom, mais elle s'est super bien occupée de nous. Puis en arrière, vous voyez Mourat, qui est le mari d'Ager, qui tient mon lit. Et là, mon chum qui se dit « Tabarnane, qu'est-ce qu'elle fait? » Puis là, vous l'entendez pas, là, il a pas filmé avec du son, là, mais je dis des niaiseries tout le long. Puis à droite, on a tout le monde qui est là, puis qui nous font des saluts. Ils se sont tous fait opérer. Eux autres, ils attendent pour leur suivi. Donc, ils nous font des saluts de reine. Linda qui va se faire opérer dans 2 jours. Donc, on fait des saluts de reine avec notre beau petit casse vert. Donc, ils m'ont tous vu partir. On n'était pas tout seuls. Là, il y a mon chum. Il était 2h du matin. Puis en plus, on l'a rappelé en revenant. Là, il l'a pas filmé, ce bout-là, là, mais ouais. Fait que là, c'est real quand tu vois les portes de l'ascenseur se fermer. C'est fait. On s'en va.